Ici Pays Basque. Alexis Volant. Bienvenue chez vous. Les feuilletons télévisés et leurs personnages occupent une place importante dans notre quotidien et suscitent souvent un fort attachement émotionnel. Nous suivons leurs aventures, leurs relations, leurs évolutions et parfois même leur mort, comme s'ils faisaient partie de notre entourage. Mais pourquoi nous identifions-nous autant à des personnages fictifs? Les personnages de feuilletons ou de séries sont-ils devenus nos nouveaux amis à travers la télé? Eh bien, le débat est lancé ce matin avec Zoé Laïb. Bonjour Zoé. Bonjour, merci de m'accueillir. Zoé, ou plutôt Apolline Deboisier, puisque vous êtes actrice dans la série Plus belle la vie, encore plus belle, c'est sur TF1. Et face à nous, un acteur, Lucas Aïspourrois. Bonjour Lucas. Salut à tous, 05 59 2 x 17, 2 fois c'est le numéro pour nous appeler. Vous regardez tous maintenant, on regarde tous des séries, des feuilletons. Venez nous dire pourquoi est-ce que vous êtes attaché à tel personnage, peut-être un personnage ou une série que vous voulez nous faire découvrir aussi, ça nous intéresse. Pourquoi est-ce que quand vous commencez l'épisode 1, saison 1, vous pouvez pas vous empêcher d'aller jusqu'à l'épisode 10? Qu'est-ce qui fait que vous êtes comme ça embarqué dans une série? Ça nous intéresse. Quelle série? Donc 05 59 2 x 17 2 fois. Si on se penche sur les chiffres de Plus belle la vie, Zoé, ça a commencé en 2004, plus de 5000 épisodes et vous faites partie des plus de 3000 personnages qui sont passés à travers l'écran. Est-ce que c'est facile d'incarner un personnage, d'incarner comme ça, voilà, un personnage, un habitant finalement du Mistral? Je dirais que c'est facile dans la mesure où on est très 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 bien accueillis par les anciens qui sont les piliers du Mistral. Après, on fait notre tambouille en tant qu'acteur au milieu de tout ça, mais la série est tellement mythique que en fait, il y a qu'à prendre le train en route, quoi. Tout est déjà sur rail. Est-ce qu'un personnage ressemble à son acteur, à son actrice ou à son comédien? Parce que quand on vous regarde, vous, dans la série, vous êtes un personnage plutôt haut en couleur, étudiante en droit, authentique, spontané, un peu diva sur les bords. Est-ce que finalement c'est Zoé au quotidien? Alors pour le coup, non, je pense que je ressemble pas du tout à mon personnage. Ouais. Il y a forcément des comédiens qui s'en rapprochent un petit peu plus. Et ce qui se passe avec les quotidiennes, c'est que on est tellement en immersion à interpréter ce personnage-là toute l'année qu'on met forcément de plus en plus de notre personnalité dans nos personnages. Donc je pense que Apolline ressemble un petit peu plus chaque jour à Zoé. Mais de base, c'était vraiment un grand écart entre ma personnalité et celle d'Apolline. Et est-ce que c'est la première fois que vous incarnez un personnage récurrent? Et donc, vous avez vraiment le temps d'entrer dans la peau d'un personnage? Oui, tout à fait. Avant, j'avais fait d'autres tournages, mais qui n'étaient pas des personnages récurrents. Donc là, Apolline, c'était une grande première. Et c'est un luxe ou pas d'avoir ce pouvoir s'installer comme ça avec un personnage? Oui, bien sûr, bien sûr. On peut se permettre de jouer énormément de choses, de palettes de couleurs. C'est confortable et en même temps, ça peut être un piège aussi parce qu'il ne faut pas s'installer trop dans ses chaussons. C'est facile, on s'habitue à tout, c'est très humain. Donc ce serait très facile de s'habituer. Donc, il faut toujours savoir se renouveler avec le même personnage. Donc, il y a ses avantages et ses inconvénients. Est-ce que c'est pas aussi un piège dans votre quotidien? Est-ce que des fois, Apolline prend pas le dessus sur Zoé? Est-ce que des fois, il n'y a pas des petites choses comme ça que vous faites et vous dites, mais là, c'est pas moi je suis Zoé et là, c'est du Apolline tout craché? Non, là, pour le coup, il y a quand même une grande différence entre ma vie personnelle, ma vie privée et ma vie professionnelle. Donc, j'avoue que pour l'instant, je croise les doigts pour que ça continue. Apolline prend jamais le dessus sur moi. On va continuer ce débat encore dans un instant. Vous nous rejoignez ce matin au 05 59 2 fois 17 2 fois. Ah oui, tiens, on va s'écouter un petit peu de Plus belle la vie pour se mettre dans le bain si vous ne connaissez pas. Voilà le générique de Plus belle la vie, encore plus belle avec vous, Zoé Laïb. Vous restez bien avec nous. Dans un instant, on va continuer ce débat. On va se poser la question dans la rue. Les gens, ils vous appellent comment? Zoé ou Apolline? Est-ce que vous aimez aussi être peut-être des fois détesté? Parce que moi, je regarde Plus belle la vie et autant vous dire, Zoé, que votre personnage, des fois, je le déteste. On va voir pourquoi. Bienvenue chez vous avec Decons à la Hanse. Récupération et rachat de ferraille et métaux auprès des professionnels et particuliers. Plus d'infos sur decons.fr. Générique de la petite maison dans la prairie. Ouais. T'avais pas reconnu, Lucas? C'est les experts Miami, mais non. Presque, pas tout à fait presque ça. Puisque ce matin, on s'intéresse aux personnages de feuilletons et de séries. Sont-ils devenus nos nouveaux amis? Pourquoi on les aime tant ou au contraire, pourquoi on les déteste? Toujours en compagnie de la comédienne de Plus belle la vie, Zoé Laïb, alias Apolline Deboisier. Alors, on va discuter un petit peu, Zoé, puisque votre personnage haut en couleur était quelque peu détestable au tout début de la série. Comment on le vit quand on s'appelle Zoé dans la vraie vie?
Quand on sait qu'on est détesté par certains téléspectateurs. Déjà, c'est une interprétation très personnelle. Je n'étais pas du tout détestable. C'est que t'es pas Alex. C'est normal. Puis depuis, on lui a fermé son compte Twitter. Donc il peut plus. Ah, c'était donc toi. Non. Non, on le vit. Bon, j'ai la chance de pas avoir été détestée par 100% des téléspectateurs. J'avais énormément de retours positifs. C'est une question qu'on se pose évidemment, puisque quand on est comédien, on ne joue pas du tout pour être aimé. Parce que sinon, t'es drivé par les mauvaises choses. Mais c'est vrai que dans une quotidienne, c'est assez atypique parce qu'on va pas se mentir. Quand j'ai décroché donc ce casting et qu'on m'a proposé d'intégrer la quotidienne, on signe pas un contrat ad vitam aeternam. Donc, je signe un contrat toutes les 2 semaines. Donc, il y a forcément cette petite question qui est revenue dans ma tête de « Et si tout le monde me déteste, qu'est-ce qui va se passer pour mon personnage ?» Donc, je crois que c'est quelque chose qui est assez propre à la quotidienne. Et ma problématique, ça a été comment, avec des enjeux un petit peu détestables, le rendre tout de même sympathique. Et c'est là qu'on a décidé de mettre énormément d'humour. Et je me suis beaucoup inspirée du personnage de Rachel dans Friends, par exemple, qui, elle, était une petite pestouille un peu princesse. En fait, qui avait presque tout pour être détesté, qu'on ne détestait pas du tout, en fait. Exactement, et qu'on adorait. Et donc, ça a été un peu... c'est comme ça que j'ai drivé l'interprétation de mon personnage. Depuis, mon fusil a changé d'épaule. Soyez rassurés, Zoé, j'adore votre personnage. Vous avez tous vos doigts de pied ? Oui, tout Normalement, à fait. Oui. Puisque Je peux savoir d'où vient cette question ? Puisque du coup, ma détestation, j'ai envie de dire, sur Apolline est passée sur quelqu'un d'autre, sur un autre personnage qui lui a coupé normalement un doigt de pied, un orteil. Voilà. Bien sûr, à moi. D'ailleurs, puisque là, je fais à vous et Zoé, Apolline, je sais plus. Dans la rue, c'est Apolline ? C'est vous, Apolline ? Ou c'est vous, Zoé ? La plupart du temps, c'est Apolline parce que évidemment, les donc, personnes... oui, exactement. Les gens me reconnaissent parce qu'ils regardent la série, ils sont fans du personnage plus que de la comédienne, donc c'est aussi le jeu, évidemment. On m'interpelle beaucoup plus en tant qu'Apolline. Cependant, quand on m'interpelle en tant que Zoé, là, je suis très flattée parce que je me dis, oh là là, dis donc, c'est des gros fans. Ils me connaissent vraiment. Est-ce que vous comprenez que certains téléspectateurs adorent le personnage, voilà, que vous serviez de référence à certaines personnes ? Comment on explique ça, cet attachement ? Les séries qui plus est quotidiennes, c'est quand même très très particulier parce qu'on se retrouve dans le salon des gens absolument tous les jours. Donc on les accompagne dans leur quotidien. C'est pour ça qu'il y a une frontière tout d'un coup qui est baissée et les gens ont l'impression de nous connaître. Et vous, comment vous le vivez justement ? Parce que eux ont le sentiment de vous connaître, mais vous ne les connaissez pas finalement, ces gens. C'est le jeu, c'est plutôt agréable. On a la chance d'avoir des interactions la plupart du temps positives, donc on va pas s'en plaindre. On sait dans quoi on se lance et quand on croise les gens dans la rue, on est toujours très flatté finalement d'être interrompu. Et le fait de s'identifier aussi, notamment avec Plus belle la vie, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres séries quotidiennes, c'est que quand c'est l'été chez nous, c'est l'été vous dans la série, quand c'est Noël, là ils sont en train de passer le bac ou pas très loin, enfin bon, c'est ça l'idée. Est-ce qu'au Pays Basque, notamment, puisque vous êtes d'ici, vous êtes d'Anglet, c'est ça ? Oui, c'est ça. On vous reconnaît aussi particulièrement, peut-être où les gens sont surpris que vous soyez d'ici ? Alors oui, évidemment, on me reconnaît pas plus qu'ailleurs. C'est ce qui est rigolo, c'est que souvent les gens me demandent, par exemple, à Marseille, tu dois être beaucoup reconnu. Finalement, pas plus à Marseille qu'ailleurs, parce que ça reste une série qui passe sur TF1, qui est anciennement passée sur France 3, donc qui touche tous les Français. Donc oui, les gens sont assez surpris quand même, mais c'est souvent quand, par exemple, je voyage ou je me déplace en France dans des petits villages. Que là, les gens se disent, mais qu'est-ce que vous faites là ? Je sais pas, je voyage, je viens voir ma famille, je bouge, quoi. Les gens sont étonnés, que vous ayez une vie finalement à côté de ce personnage. Exactement. Lucas ? 05 59 2 x 17 2 fois, nous vous attendons au téléphone. Quelle est la série là qui vous passionne en ce moment ? Pourquoi est-ce que vous attachez à ces personnages et à quel personnage ? À la limite, venez nous donner envie de regarder cette série. On vous attend au 05 59 2 x 17 2 fois. Peut-être que vous êtes aussi un fan de Plus belle la vie. Peut-être pas Zoé, forcément votre personnage préféré, enfin du coup Apolline, mais peut-être que vous en avez d'autres. On vous attend. On va continuer ce débat dans un instant parce qu'on va aussi parler des inconvénients de ces personnages, parce que souvent leurs problèmes sont beaucoup plus simplifiés dans les séries que dans la vraie vie. Bref, on continue ce débat tous ensemble juste après ça. Ici Pays Basque. Bienvenue chez vous.
Avec cette musique, ça va très bien, je pense aux parents qui sont dans la voiture, qui se sont dit, il a pas du tout révisé ça. Et avec cette Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là. C'est les Feux de l'amour, si vous ne connaissez pas ce générique, les Feux de l'amour qui était diffusé sur TF1. Il y a eu un arrêt de diffusion depuis le début de l'année. Et il faut savoir qu'il y a 3000 épisodes qui n'ont jamais été diffusés en France. Autrement dit, nous sommes en retard donc par rapport ils ont 3000 épisodes d'avance aux États-Unis en fait. Aux Américains. Mais il s'en passe des choses. Il y a plein d'histoires, évidemment, dans les séries télé, notamment dans Plus belle la vie, par exemple, puisque Zoé, vous êtes comédienne pour cette série. Quand on regarde les personnages, alors on s'y attache, mais moi j'ai quand même un problème, c'est qu'ils ont une vie qui est quasiment parfaite. Ils peuvent tuer quelqu'un sans problème, ils arrivent à se trouver une arme à feu, ils peuvent briser des couples, il n'y a aucune répercussion. Est-ce que les personnages sont un peu plus simplifiés dans les séries que dans la vraie vie ? Oui, évidemment. Après, voilà, la série porte bien son nom. On est aussi là pour, je pense, apporter un petit peu de magie. Donc, si on est trop terre à terre par rapport au quotidien, peut-être que ça plairait moins. Quoique, je sais pas, il faudrait essayer. Mais en effet, les gens s'attachent à leur personnage préféré. Vu que c'est une quotidienne, il faut des rebondissements. Si jamais on met tout le monde en prison, c'est ciao vos personnages préférés et puis fin de la série en fait. Donc on est évidemment obligé de simplifier un petit peu. Et d'ailleurs, et je me souviens parce que à cette époque-là, moi que j'ai arrêté de regarder, c'est que ça ressemble au quotidien, oui, mais pas trop. Il faut ce côté magie parce que en 2020, quand le Covid s'est déclenché, c'était le hasard complet. Mais il y avait une épidémie au Mistral et tout le monde était confiné dans l'hôpital. Et comme en fait, il se passait exactement ce qui se passait dans les séries. Et nous, dans la vie, du coup, et c'était le tout début, on était un peu les chocottes et tout ça, et ben c'est là où l'audience, alors que tout le monde était à la maison, avait décroché parce que c'était trop, en fait, c'était trop ce qu'on vivait et finalement, les gens ont lâché. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'attache aux personnages, parce que finalement, c'est un peu notre réalité. Là, en ce moment, voilà, tu le disais, Lucas, il y a le bac. Si on regarde la série, il y en a qui passent certainement le bac. Quand c'est l'été, il y a la canicule aussi au Mistral. Enfin voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'on aime ces personnages, c'est qu'en fait, ils nous ressemblent. Oui, je pense qu'il nous ressemble totalement. Ça reflète notre réalité un petit peu plus ensoleillée parce que c'est Marseille. Tout est en effet plus féerique, plus joli, ou alors qu'il y a plus d'action. Parce que évidemment, j'espère que vous ne tuez pas des gens dans votre quotidien. Ah, Lucas. J'ai plus mon micro. Mais oui, en effet, je pense que les spectateurs s'identifient et c'est pour ça que ça plaît. Il y a la relation téléspectateur avec vous, les comédiens, mais est-ce que vous aussi, entre comédiens, vous avez forcément plus d'affinité avec la personne avec laquelle vous jouez le plus? Alors, je sais pas si dans la série vous êtes en couple, par exemple, ou avec vos voisins, en tout cas, ceux avec qui vous jouez le plus de scènes. Est-ce qu'il y a aussi ce truc-là qui se crée entre comédiens, naturellement? Alors forcément, quand on est amené à travailler avec d'autres comédiens, on va faire connaissance. Donc il y a évidemment un lien qui se crée davantage par rapport à un comédien qu'on ne croise jamais. Après, cependant, c'est très humain. En fait, il y a des gens avec qui tout d'un coup il va y avoir des énormes coups de cœur. Ça va devenir des amis dans la vie. Et d'autres personnes avec lesquelles il y aura moins d'atomes crochus. C'est finalement très représentatif. C'est assez mal joué. C'est pas forcément des bons acteurs. Pourquoi on a ça en tête? Je sais pas si c'est quelque chose qui vous était revenu aux oreilles. Je pense que en fait, quand ce type de format a été lancé, ça n'a pas été simple pour les comédiens parce que c'était nouveau. De la même manière que avant, quand les acteurs de théâtre partaient au cinéma, ils étaient jugés parce que c'était catalogué comme quelque chose de moins bien. Maintenant, c'est le cinéma qui juge la télé qui juge les quotidiennes. Je pense qu'on a toujours besoin d'avoir un vilain petit canard dans l'histoire. Et puis la réalité, en fait, c'est aussi qu'on fait des métiers très différents en faisant le même métier parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes. Nous, il faut qu'on sorte 20 minutes par jour exploitables par rapport à un cinéma qui sort 2 minutes par jour. Donc, pour faire simple, c'est un épisode par jour. Il faut avoir tourné un épisode par jour. Exactement. Donc, on tourne à flux tendu. Peut-être qu'au début, dans le lancement de ces séries quotidiennes, c'est un format qui a étonné parce qu'on n'a pas le même temps. On ne recherche pas le même perfectionnisme. Et donc, je pense que les comédiens ont été jugés et que c'est une idée reçue qui est finalement restée. Annie, je vous invite à rester avec vous. Vous êtes, on peut dire, un nouveau personnage puisque vous êtes dans la nouvelle version de Plus belle la vie qui existe depuis 2004. Quel a été votre sentiment quand vous êtes arrivé, qu'on vous a proposé ce tournage et que vous jouez avec des personnages emblématiques comme par exemple Myrtha Torres, il y a aussi Thomas Marcy, il y a Luna, Blanche. Parce que j'imagine que vous regardiez aussi la série avant. Est-ce qu'on arrive avec des yeux, avec un peu de stress et on se dit « Waouh, ça y est, c'est concret ». Oui, évidemment, c'est terrifiant, c'est très stressant. On arrive là avec les yeux écarquillés.
En faisant semblant que tout est normal, parce que finalement, on est comédien, on est payé pour ça, donc tu viens pas pour être fan d'un acteur ou d'un autre. Donc non, tu te dis, allez, je viens faire mon travail, mais ça donne le vertige. C'est une machine immense qui va très vite. Il y a énormément de gens sur un tournage, on croise des comédiens emblématiques. Donc oui, la première chose, c'est d'avoir très très peur. Est-ce que celles et ceux qui sont là depuis 20 ans vous donnent des tips peut-être pour aller chercher cette émotion au cœur du personnage, pour le rendre encore plus vivant, le rendre plus sincère ? Oui, ils peuvent. Pas tant des conseils de jeu. Je pense qu'ils ont le respect de se dire que chacun sa technique. Finalement, chacun sa façon d'aborder son personnage et ses problématiques. Je pense que moi, on m'a plus donné des conseils, par exemple, sur le métier en tant que tel et sur l'expérience et sur comment bien vivre certaines choses qui donnent parfois le vertige, comme la notoriété, comme à côté. Oui, voilà, que pas des conseils sur les à côté, tout à fait. D'accord, parce que par rapport au stress, comme on sait que c'est une grosse machine, que ça va très vite, des comédiens surentraînés, etc. Il y a aussi le fait, j'imagine, qu'on n'a pas le temps de refaire 10 fois la séquence. Il faut que ça aille très vite. Est-ce que ça fait partie des stress, justement, que vous avez peut-être que vous aviez? Alors là, je pense que ça dépend vraiment des personnalités. Je pense que pour être épanoui sur une série comme ça, il faut savoir lâcher prise et pas être... J'estime être quelqu'un de perfectionniste, mais si jamais, en effet, on a 3 prises pour faire la séquence et qu'on n'a pas donné ce qu'on avait envie de donner, faut aussi savoir se dire, c'est une série qui passe tous les jours, ça ne va pas changer ma vie que j'ai raté cette scène, l'erreur, ça fait partie du parcours, je ferai mieux la prochaine fois. Parce que si on se rend malade à chaque fois qu'on n'a pas atteint nos objectifs, on est foutu, quoi. Est-ce que vous regardez votre personnage de temps en temps? Est-ce que vous êtes satisfaite de ce qu'il rend à l'écran? Oui, je regarde non seulement mon personnage, mais aussi la série. Déjà parce que là, il y a plusieurs équipes. Je sais que les comédiens se positionnent pas de la même manière. Moi, j'estime que c'est mon travail, donc j'essaye de le regarder avec beaucoup de recul, pas en me disant oh je me déteste, je peux pas me regarder, ou en me disant oh my god je m'adore, pas du tout. En se disant ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça je ferai mieux la prochaine fois, en essayant d'avoir un regard très objectif. Après, parce que si vous regardez pas la série, vous connaissez les aventures des autres ou pas vraiment? Vous connaissez vos scènes, à peu près l'histoire dans laquelle vous êtes, et puis c'est tout? Après, on reçoit les scénarios de toute la série. On lit pas forcément toujours l'intégralité des scénarios parce que ça demanderait beaucoup de temps. Moi, j'ai en effet pris le parti de regarder la série, comme ça au moins je me tiens un petit peu informée de tout et on connaît les intrigues des copains, et les comédiens dont on est un peu moins proche, non, finalement on connaît pas du tout leurs intrigues. J'ai une dernière question pour vous, Zoé. Est-ce que Zoé aime Apolline? Oui, bien sûr. Ouais. Je pense que c'est difficile de jouer un personnage qu'on n'aime pas du tout. En fait, si on commence à juger son personnage, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas le jouer avec sincérité. J'ai besoin d'être convaincue que ce qu'elle fait, elle le fait pour les bonnes raisons. Donc évidemment, j'aime Apolline. Merci beaucoup Zoé Laïb, alias Apolline de Boisier, donc actrice dans la série Plus belle la vie, encore plus belle.